Putain, là, tu m'as fait. Ça me manque vraiment le basket féminin. Là, quand j'en parle, là, j'ai envie d'aller commenter un match. C'est horrible. Salut à toutes et à tous, c'est Daily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du Daily Zoom, ce format où j'invite différentes personnes à venir parler de différents sujets. Le premier épisode, c'était avec Lucie Carlier, la joueuse de Cherbourg. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, je vous la remets juste là. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucas Nico. Pour le présenter rapidement, c'est la voix la plus stylée du basket français. Extrait tout de suite. Sortir, je pense, pour la dernière passe, action. ça serait pour sa coéquipière. Elle l'emporte. Le repeat, il est officiel. La Scorpionas qui remporte 3 titres consécutifs. L'exploit est énorme. Le mec te fait vivre les matchs comme personne et ça j'aime bien. Donc Lucas il commande du 5-5 et du 3-3 chez les filles et chez les garçons. Il commande de la Jeep Elite chez les garçons. Et il commentait aussi la LFB ou les finales de Coupe de France féminine. Et le 3-3 il est quasiment sur tous les gros événements. Donc si vous avez déjà assisté à un événement 3-3, vous l'avez sûrement vu, notamment sur les Open de France par exemple. Juste avant que cet échange commence, je te laisse t'abonner et lâcher un like sur la vidéo. Ça m'encourage de ouf. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram, mais c'est trop cool, c'est trop gentil de votre part. Donc c'est trop cool. Je vous laisse avec Lucas et moi-même pour cet échange qui tourne autour du basket féminin, autour du 3-3, autour de la médiatisation du basket féminin. J'espère que vous allez kiffer et on se retrouve à la fin de la vidéo. Les amis, on se retrouve avec Lucas Nico, que je vous ai donc présenté brièvement. Lucas, comment ça va déjà ? Bah écoute, ça va, hein, le confinement est toujours en place, mais on a de temps en temps quelques matchs pour se mettre un petit peu mieux. On a de la Jeep Elite qui revient, le basket féminin aussi, là, on a eu un peu d'Euroleague, donc on se nourrit de ça et on garde espoir sur le retour des salles pleines surtout. Ouais, ça fait du bien de revoir du basket. Toi, comment tu vois un petit peu l'évolution justement avec la situation sanitaire ? Bah, on fait avec ce qu'on a, hein. En tant que journaliste, je t'avoue que c'est très difficile de commenter un match et de l'expliquer pour les gens par rapport au calendrier en fait. Ouais. D'habitude, on a une journée 1, journée 2, journée 3. Là, c'est très difficile par rapport notamment à la LNB qui doit gérer le Covid, les absences de matchs, les annulations, les reports, etc. Et du coup, on joue certains matchs qui devaient être joués en février, en mars, etc. Donc, déjà pour les classements, c'est difficile à suivre et à lire pour un spectateur et aussi pour les affiches, les journées qui sont compliquées à suivre. Mais bon, on fait avec ce qu'on a et on espère que ça va revenir vite normalement. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ça fait depuis à peu près 5 ans que je suis dans le basket français. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment le basket féminin comme toi. J'ai commencé avec les Court Cuts, avec la FFBB, pour ceux qui connaissent les top 10. La FFBB m'a proposé de commenter petit à petit de plus en plus de choses, de la Coupe de France, notamment leurs événements phares. Hein. On a la Coupe de France, on a le basket 3-3, on a du basket féminin. Voilà, c'est un peu l'ensemble de choses que je fais avec eux, avec la FFBB. Récemment, je fais du e-sport aussi. On va lancer la Rocket League, la Oops Rocket League. Donc, on va lancer cette compétition de e-sport. Et puis également, là, depuis le mois de septembre, je suis sur Sport en France, donc à raison d'une fois par semaine. On commande de la Jeep Elite avec Fred Weiss ou Angelo Zagarakis en alternance. Donc une affiche de Jeep Elite par semaine. Tu as dit que tu as commenté notamment du basket féminin, on t'a vu sur la Coupe de France l'année passée. Qu'est-ce qui, toi, t'a attiré vers le basket féminin ? Comment tu t'es un peu retrouvé à vouloir commenter aussi du basket féminin ? Parce que je pense que c'est un choix, t'aurais refusé si tu voulais pas vraiment. Donc, j'ai pas refusé, c'est impossible de refuser. Bah écoute, moi, figure-toi que j'ai commencé le basket féminin sur la Coupe de France U17. Parce qu'au début, la FFBB m'a fait confiance sur juste la Coupe de France U17, donc les garçons et les filles, ce qui est devenu après chez les filles la Coupe de France U18 pour ouvrir un peu plus de générations. Mais j'ai commencé à commenter sur notamment la rivalité qui s'est créée entre Mondeville et Lyon. Ouais. C'était à ça 2 ans de suite, on a eu un affrontement entre ces deux équipes, avec notamment chez Lyon, c'était Marie Pardon. Et en face à Mondeville, Louise Bussière, entre autres, ou Ewell Guénoc, cette jeune génération de Mondeville qui a gagné 2 fois de suite. Donc ça s'est passé par là, d'abord mon accession vers le basket féminin. Et puis après, avec la LFB, la FFBB qui avait la LFB TV, qui diffusait des matchs, etc. Donc j'en ai fait quelques-uns la saison dernière. Et en fait, tu accroches tout de suite, en fait, parce que ça reste du basket de très haut niveau avec des professionnels. On a la chance d'avoir un des plus beaux championnats. C'est pas forcément le cas chez les hommes, mais chez les femmes, un des plus beaux championnats en Europe. C'est clair. Le plus beau, pour moi. Donc, on peut parler d'individualité aussi, mais on a des équipes qui sont en place depuis des années, des collectifs superbes et des joueuses au top. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas accrocher avec le basket féminin. Ouais, c'est clair, on se rend pas compte parce que le championnat français, quand tu regardes les autres championnats,
Tu as les équipes phares, les Ekaterinbourg, tout ça. Certes, elles vont dominer sur l'Euroleague, mais dans le championnat, à part mettre des 30 points tous les week-ends, enfin, c'est pas amusant, quoi. Alors que c'est vrai que le championnat français est très disputé et de plus en plus, même les petites équipes peuvent accrocher les grosses. Donc c'est vraiment intéressant. Et toi, justement, qui commente à la fois le basket féminin et à la fois du basket masculin, qu'est-ce qui fait que l'un est aussi bien à regarder que l'autre? Ben, parce qu'on déjà on a quand même des joueuses, en tout cas dans le basket féminin, en tout cas en LFB, on a la chance d'avoir beaucoup d'internationales, mine de rien, on a des noms, on a des joueuses réputées, dans chaque équipe, tu as au moins une joueuse qui a joué en équipe de France quasiment, enfin bref, on a beaucoup de joueuses qui parlent pour un public, donc forcément ben il y a un vrai intérêt pour ça. L'aspect aussi des actions, c'est du pro, tu vois. C'est toujours hyper intéressant de voir un collectif se mettre en place. Moi, je prends l'exemple de Roche Vendée qui a pris sa base depuis 2-3 ans et qui a construit et qui a monté les échelons un à un et qui aujourd'hui est une des équipes phares de LFB. Tu vois, c'est des histoires aussi comme ça. Donc, le championnat est intéressant et divertissant pour le public et pour aussi un commentateur comme moi pour raconter des histoires. Parler de Basketland qui a des super joueuses. On a quand même la joueuse numéro 1, en tout cas l'icône qui va jouer pour la dernière fois de sa carrière en LFB, Céline Dumer. Donc on a des personnages aussi qui sont ancrés dans le basket. Donc c'est un plaisir tout simplement de commenter ce genre de match-là. Et toi, tu commentes aussi beaucoup de 3-3, parce que tu parlais des internationales, tout ça, et il y a de plus en plus de joueuses qui deviennent internationales par le biais du 3-3 justement. Toi, est-ce que si tu devais faire un choix, est-ce que tu es plus 3-3 ou 5-5? Et en dehors de ton choix, qu'est-ce qui différencie vraiment les deux au-delà des règles purement, parce que c'est différent? Mais est-ce qu'il y a vraiment un changement dans ce que tu vas retrouver comme ambiance, comme valeur? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre le 3-3 et le 5-5? Déjà, pour le 3-3 féminin, on a de la chance, c'est que il y a beaucoup de joueuses qui font partie de l'élite du basket féminin, en fait, qui sont dans le 3-3. Marie-Ève Paget, Minia Touré, Anna-Maria Philippe, on a plein de joueuses comme ça même Laetitia Guapo, j'allais limite l'oublier, mais la joueuse de Bourges désormais. On a plein de joueuses qui font partie de l'équipe nationale et qui font l'effort aussi de venir les étés, pas forcément en équipe de France. Là, j'ai cité les joueuses de l'équipe de France de 3-3, mais aussi dans l'Open de France, dans les tournois régionaux qui se font. Donc, c'est aussi un plaisir de mêler basket 5-5 et 3-3 avec ce type de joueuses-là. Moi, j'aurais du mal à te dire qu'est-ce que je préfère. C'est vrai qu'une ambiance de basket 3-3, c'est très particulier, c'est très sympa et c'est en général ce que raconteront aussi les joueuses et les joueurs qui sont dans le 3-3 et qui, ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans le basket. Donc forcément, on a envie de dire, bah ouais, c'est cool, il y a de la musique, il y a une ambiance, il y a un speaker, on est porté par quelque chose, on est dehors, tu vois, il y a vraiment une ambiance qui se crée et on a envie d'envoyer un peu de trash talk, un peu plus de street tout simplement. Hein. C'est un langage qui est peut-être un peu différent par rapport au 5-5, mais qui se mêle bien à ça. Donc c'est très plaisant de faire ça. Après, je me retrouve aussi dans le 5-5 par rapport à plein de choses d'autres auxquelles j'ai pas forcément le droit dans le 3-3. Dans le 3-3, on est bloqué sur 3 joueuses, 4 joueuses au maximum. Il y a une remplaçante aussi. L'avantage du 5-5, si on peut aller en tant qu'avocat du 5-5, ça serait qu'on a beaucoup plus de personnages, on a une diversité de plus dans le jeu, on a des systèmes de jeu, on a des coachs, on a des entraîneurs, on a une équipe professionnelle tout simplement. Oui, puis c'est un match sur 40 minutes déjà, donc c'est un autre format. C'est un autre format, il y a un public qui est beaucoup plus supporter, puisqu'il y a cette dimension du supporter. Dans le 5-5, il n'y a pas encore dans le 3-3, on est plus sur du spectateur dans le basket 3-3. C'est gratuit, donc c'est aussi cette différence qu'il y a encore à ce niveau-là. Donc non, il y a du plaisir dans les deux, et je pense que si on est fan de basket féminin, on peut s'y retrouver aussi dans le basket 3-3. Je trouve ça cool. Toi, parce que tu apportes aussi ta patte de... Justement, on sent que tu as cet aspect un peu, pas street, mais dans le trash talk ou dans les vannes, tout ça. Et je trouve que c'est ce qui manquait aussi, tu vois, quand il y avait les David Cosette, quand il y avait les Jacques Monclar, ils étaient totalement là-dedans. Et il y a plein de chaînes où on retrouve des commentateurs qui sont très... ils commandent, quoi, simplement, mais il n'y a pas d'extra. Moi, je prends l'exemple sur RMC Sport, j'aime bien Stéphane Brun. Quand je regarde un match, il me fait kiffer, tu vois. Il te fait vivre le truc, et c'est ça que j'aime bien aussi avec toi. Je t'ai jamais vu sur un événement de 3-3, malheureusement pas encore. Tu as cette capacité à rendre le truc encore plus vivant, et c'est vraiment cool. Pour parler du 3-3 justement, est-ce que tu es content de l'ampleur que ça prend? Parce que là, c'est un sport qui monte en puissance et qui va rentrer aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu es
content de l'ampleur que ça prend et du coup, tu vois aller. Moi, je pense que c'est totalement mérité hein, pour le basket 3-3. On a vraiment un format de jeu qui est parfait pour les médias, en fait. Et c'est dingue encore. Enfin, ça commence à venir petit à petit parce que c'est tout. Enfin, je dis pas que c'est jeune parce que ça fait quand même 10 ans maintenant que ça commence à être vraiment en place. Le premier mondial, il remonte à 2012, si je me trompe pas. Donc on commence enfin, c'est installé avec la FIBA, etc. Mais on a un format qui est exceptionnel. C'est des parties courtes, 10 minutes, des possessions courtes, donc beaucoup d'actions. Ouais. On a des joueurs spectaculaires, on a des phases de jeu parfaites. On peut voir enfin, des 1 contre 1, on peut voir des alley-oops, on a vraiment une palette sur un demi-terrain qui est exceptionnelle. Et pour des chaînes de télé, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à créer autour de ça. Donc oui, ça commence à prendre. Maintenant, je trouve que ça mériterait d'être creusé un peu plus par les chaînes françaises. Donc je pense qu'il y a tout un truc à créer autour de l'histoire du basket 3-3 en France et sur l'aspect le développement vidéo, etc. autour de ce sport-là qui mérite. La FFBB le fait très bien. Mais c'est encore petit, c'est encore un microcosme quoi. C'est ça. On s'y retrouve avec l'Open de France tous les ans, on fait une ville, c'est super, c'est diffusé sur les réseaux. Donc il y a la partie digitale qui est bien encore. Maintenant, il faut le développer encore sur les médias français. Ça, je pense qu'il faut informer aussi les gens parce que, comme tu dis, ça existe depuis un moment. Mais en termes de médiatisation, c'est pas. Enfin, les connaisseurs de basket vraiment peuvent en entendre parler si tu suis un petit peu l'actualité, tout ça. Mais c'est vrai qu'en termes de médiatisation, tu sais pas trop regarder, tu sais pas quand ça se passe. Et c'est vrai que c'est ce qui manque un peu. Et je pense que le fait de voir un sport comme ça au JO, ça va permettre aussi de faire connaître à tout le monde en fait, parce que les JO, tout le monde regarde. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de joueurs et de joueuses justement pro qui évoluent dans les championnats élites, qui se mettent au 3-3. Il y avait Antonetto chez les garçons, comme tu as dit, il y a tous les Laetitia Guapo, Caroline Nario, tout ça qui chez les filles. T'es des visages un peu plus connus quoi. Je pense que tu as raison hein, sur le fait que ça soit depuis que les JO ont annoncé que ça allait être olympique, une discipline olympique. Je pense que ça a débloqué pas mal de choses dans la tête des sportifs de haut niveau. Je pense qu'au début, il y a encore 5-6 ans, il y a beaucoup de joueurs qui disaient ouais, le 3-3 c'est rigolo, mais bon, enfin voilà, je viens passer un été à jouer là-dessus, je vais me péter pour le 5-5. Et les Jeux Olympiques ont vachement changé la donne. Rien que à l'annonce, je m'en souviens en 2017, on avait fait l'Open de France à Lyon et il y avait Andrew Albici, Amarassi, Banjassi qui étaient venus pour créer une équipe, etc., pour défendre les couleurs de Lyon, etc. Et Andrew Albici, qui n'avait pas encore de sélection, en tout cas, il avait des sélections en équipe de France, mais il n'était pas un joueur installé. Je t'ai dit, franchement, moi, le 3-3, moi, ça me tenterait bien d'y aller pour les JO à Tokyo, quoi. Ouais. Et on est à 3 ans déjà de ça, et ça s'est démocratisé, je pense, avec le fait que des joueurs pros viennent de plus en plus. Ça a éveillé quelque chose dans la tête des joueurs, de voir que la FFB mettait les choses en place à l'INSEP, avec un camp, avec des joueurs référencés, des Antoine Eto'o, des joueurs comme ça. Mine de rien, ça parle pour les gens et la discipline gagne en respect, en crédit, on va dire, Exactement. pour qu'il y ait de plus en plus de gars qui viennent. Et maintenant, ça se fait de plus en plus. On le voit dans le développement des joueurs à l'INSEP, ça fait partie du pôle en fait de faire du 3-3. Il y a plein de joueurs, des jeunes joueurs qui ont fait du 5-5, qui font du 5-5 en tant que pro et qui sont tous passés par le 3-3. Est-ce que toi, pour 2024, c'est un peu un objectif ou pas? Est-ce que c'est dans ta tête de commenter les JO de 3-3? Je vais pas te mentir, moi mon objectif c'était 2024, mais j'ai envie de faire 2021 aussi. Ouais. Donc moi le 3-3 j'en bouffe depuis 2016 à peu près. J'en fais régulièrement avec la FEBB, etc. Donc évidemment que j'en rêve. Maintenant on est toujours dans un système médiatique qui fait que chaque chaîne prend les droits oui ou non, prend ses journalistes oui ou non, n'a pas forcément ne me connaît pas forcément déjà, tout simplement, et puis n'a pas forcément les clés pour se dire ouais, il faut absolument quelqu'un qui connaisse le basket 3-3 pour faire vivre le truc, quoi. Et c'est peut-être ce qui peut être dommage parce que toi, tu es quand même un petit peu, on va dire, référencé quand même là-dedans parce que tu as l'habitude et tu es sur les plus gros événements. Donc, j'espère en tout cas que les chaînes qui auront les droits de ça réfléchiront un peu et se diront qui est le plus à même de commenter le 3-3. Ça avait failli se faire s'il n'y avait pas eu la Covid. On va voir qui va prendre les droits et qui va diffuser le TQO parce qu'on a les équipes de France ne sont pas encore aux Jeux Olympiques. Il y a très peu d'équipes qui vont aller aux Jeux Olympiques finalement, même si ça fait partie des meilleures équipes en Europe et même dans le monde.
notamment chez les femmes. Elles ne sont pas qualifiées, donc il faudra passer par des TQO et qui auront lieu, je crois, en mars. Ok. Ça devait être sur France Télévisions l'année dernière. Je devais les faire, a priori. Ça devait se faire et ça a été reporté d'un an. Donc forcément, pour l'instant, on ne sait pas où ça va atterrir. Mais évidemment, je me mettrai sur le dossier, je vais pousser. Ah oui. J'avais une autre question, moi, parce que justement, on parlait de 3-3, 5-5, des joueuses de 5-5 qui viennent jouer au 3-3. Je pense notamment à Laetitia Guapo, qui intégrera sûrement aussi l'équipe de France 5-5 un jour. Est-ce que tu penses que pour les. Bon, on va parler là des joueuses, c'est une manière aussi de se faire voir vers les équipes de France 5-5, ou est-ce qu'il y en a qui font ça juste pour aussi représenter leur pays dans le 3-3? Ou il y a peut-être un peu des deux aussi, je sais pas. Il y a des deux, c'est certain qu'il y a des deux. Je pense que pour tout joueur professionnel, je pense que quand tu commences une carrière pro, tu rêves aussi du maillot bleu. Bien sûr. Et pour moi, ce qui est frappant là, ces dernières semaines, là, je sais pas si tu as vu le stage à l'INSEP qui a eu lieu. Ouais. Donc il y avait le stage de 5-5 et de 3-3 en même temps pour les femmes. Et sur les réseaux sociaux, toutes les joueuses de l'équipe de France 3-3, elles ont posté leurs photos avec le maillot bleu, quoi. Et c'est une fierté, tu sens, c'est une vraie fierté. Et c'est pas des joueuses qui auront forcément une sélection en 5-5, mais une carrière de basket 3-3, pour moi, ça doit être respecté à sa juste valeur. C'est des joueuses qui vont représenter leur pays, qui vont peut-être aller aux Jeux Olympiques, et ça doit être respecté. Et ce que j'adore là, vraiment, ce que fait le travail de la FFBB, et c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, hein, loin de là, je trouve que dans la communication, dans l'investissement et dans de présenter l'équipe de France 3-3 en tant que telle, je trouve ça très sérieux et très noble de leur part. Donc vraiment pour moi, le 5-5 et le 3-3 doivent cohabiter et pas se tirer des balles dans le pied. Je pense aussi, comme tu le disais, que c'est bien aussi pour certaines joueuses d'accepter des sélections 3-3, même si elles sont pas encore en 5-5, même si elles sont pour la plupart encore jeunes, etc. C'est pas pour, elles vont pas se fermer les portes du basket 5-5. Laetitia Guapo, ça a été une belle preuve de ça. C'est que je pense que oui, elle a les qualités et elle en rêve du 5-5, mais elle pourra aussi faire la passerelle. Il n'y a pas de raison. Ouais. Donc pour une joueuse, c'est très bien de bien se faire voir par la FFBB, d'être présente dans les rassemblements de 3-3. Et puis même pour son bagage personnel, en fait. Moi, je trouve que c'est aussi bien pour une joueuse ou un joueur d'avoir ce bagage du 3-3. Beaucoup de joueuses qui étaient à l'INSEP, je pense à Alexia Chartereau, sont passées par le 3-3, et ça se voit aussi dans son jeu actuel du 5-5. C'est qu'elle a une aisance, elle a une capacité de s'écarter, de prendre des tirs de loin, de près, d'être dans le duel, dans le contact, et ça se voit, elle a le bagage 3-3 aussi. Je suis complètement d'accord sur ce que tu as dit sur l'aspect communication de la FFB. Ils ont vraiment mis l'accent sur plein de choses, notamment aussi avec le basket féminin qui mettent plus en valeur. Et je pense que les réseaux aussi, ça facilite quand même beaucoup la tâche. Mais tu vois, il y a un compte 3-3 FFBB qui est très actif et tout ça, et je trouve ça bien qu'on puisse, que tout le monde puisse voir en fait ce qui se passe vraiment. Et c'est vrai, tu vois, les stages à l'INSEP, si tu suis un peu sur les réseaux la FFBB, tu as vu tout ce qui se passait, tu étais limite dans l'inside, quoi. Et pour revenir sur les carrières, d'un autre côté, tu vois, il y a des joueuses qui n'ont sûrement pas jamais de sélection en 5-5 et qui peuvent aussi représenter la France de leur manière à travers le 3-3. Et ça montre aussi que ce sont des joueuses de qualité, même si elles ne sont pas prises sur le 5-5, au final, sur le 3-3, elles excellent, quoi. Exactement. Et ça leur permet de bien se faire voir aussi, parce que les sélections se font avec aussi les entraîneurs du 5-5 pas très loin. La salle de 3-3, c'est une espèce de bulle, entre guillemets, qui est juste à côté de la salle principale du Pôle France et des rassemblements des équipes de France. Et au mois de juillet, août, je sais plus, il y a eu un rassemblement des équipes de France masculines, féminines avec le 3-3 aussi. Et Vincent Collet, Valérie Garnier étaient dans la bulle, se sont mis à regarder du 3-3, j'avais vu ça, regarder les choses. Je les ai vus, je les ai filmés, je me suis dit, c'est super, c'est super, parce que si ces sélectionneurs et ces sélectionneuses commencent à checker un peu du coin de l'œil ce qui se passe dans le 3-3 et se disent, tiens, un profil comme ça pour mon championnat d'Europe, là, j'emmènerais bien. Ouais, ça devient très, très intéressant pour la suite. Est-ce que pour toi, on pourrait remédier au manque justement de médiatisation du basket féminin en l'occurrence? Et si oui, comment? Je voulais avoir ton avis là-dessus, justement, toi qui es aussi dans la sphère médiatique. Je pense que pour le développement du basket, ça se passera, en tout cas chez les femmes, le basket féminin. Le développement, il se fait depuis quelques années sur le digital. On a du basket féminin qui passe à la télé, mais c'est pour certaines échéances les plus intéressantes pour les chaînes, qui, par exemple, RMC ou l'équipe, j'imagine, cette année diffusera la finale de la Coupe de France ou
la finale du championnat de France, enfin, ce genre d'événements qui vont ramener du monde et ils se disent bon bah on va capitaliser là-dessus, mais délaissent un petit peu ce qui se passe tout au long de la saison alors qu'il se passe de vraies belles choses dans la saison. Et ça c'est dommage, donc ça se passe aussi sur le digital et c'est l'enjeu de la LFB TV notamment. Je pense qu'on fait le minimum, on pourrait faire beaucoup plus. Ce sera peut-être une question de budget, de moyens et d'envie peut-être des clubs ou des instances. Mais il y a tout à faire encore et il y a beaucoup de choses à faire. Mais par exemple, rien qu'un top 10 des meilleures actions du basket féminin, j'en ai jamais vu en fait. C'est tu vois ça. ce que je veux dire ou pas? Et c'est aberrant parce que en vrai, on a un talent monstre. Enfin, un top 10 des meilleures actions d'un week-end de basket féminin, je pense que c'est pas très compliqué à faire en termes d'actions qu'on a. En fait, il y a des joueuses tellement spectaculaires aujourd'hui que j'ai une frustration monstre de pas pouvoir les voir en fait. J'ai une frustration monstre de pas pouvoir le montrer aux gens. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, est-ce que tu regardes du basket français? Ah non, c'est nul, ah non, c'est naze, je regarde la NBA. Mais moi, j'étais comme ça aussi quand j'étais un peu plus jeune, parce que je ne connaissais pas en fait. Et c'est le principe de tout en fait. Quand on connaît pas, on ne fait pas forcément l'effort, on ne cherche pas plus loin. Et il faut le vendre, il faut le pousser, le produit, pour que les gens se disent ah ouais, c'est pas mal en fait, je vais m'y mettre. Et c'est le principe du basket français. Il faut pousser le truc. La LNB commence à le faire un peu, la FFB le fait. Maintenant, il faut pousser dans le même sens, tout le monde en même temps. Et pour finir un petit peu, toi, s'il y a une joueuse que tu dois choisir qui te fait le plus kiffer, ce serait qui? Écoute, j'en ai plusieurs. Hein. Je vais pas te mentir. Déjà, j'ai hâte de voir. Si tu devais faire un 5 majeur, un 5 majeur. 5 majeur, c'est un 5 majeur coup de cœur, on est d'accord? Un 5 majeur coup de cœur. Okay. Alors, Marine Fotoux à la main. On va mettre au poste 2 à l'arrière. C'est compliqué de pas mettre Marine Johannes. Hein. Elle fait tellement rêver, mais on peut mettre Lisa Berkani qui joue aussi meneuse de jeu que j'adore. Bon, vas-y, je mets Miniatoré à l'aile. Allez. Bon, là, on est dans la génération jeune. Hein, mais on va mettre Iliana Rupert quand elle est pas blessée. Et poste 5, allez, un petit clin d'œil à si t'en connais. Là, on a balancé que des blases du 3-3. Hein. Non, mais il y en a plein. Il y a plein de joueuses, franchement. J'ai pas cité Anna Dabovic du côté qui est de retour à Montpellier, mais c'est une joueuse, franchement, c'est dans le genre assassin silencieux, c'est exceptionnel. On n'a pas parlé de Julie Allemand qui a cartonné cet été avec la WNBA. Enfin, on a des joueuses au potentiel phénoménal. Et puis on a beaucoup d'internationales, quoi. Et bon, en tout cas, Lucas, merci pour ce petit échange, ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, les jeux de 3-3 Les jeux de 3-3 et retrouver du basket féminin, parce que pour l'instant, cette saison, j'en ai pas encore commenté. Je t'appelle à la LFB TV, si ça t'intéresse de faire quelques matchs. J'adorerais, c'est un petit rêve comme ça, au début de la saison, je me suis dit, j'adorerais faire au moins un match de Céline Dumerc, si c'est possible, un match, si c'est possible à Bourges, pourquoi pas, ou le dernier du côté de Basketland. Enfin bref, j'adorerais faire, pourquoi pas son dernier match en LFB, ça serait génial. Mais pour moi, il faut absolument le médiatiser. Du public ou pas public, il faudra filmer ça. Lucas, merci en tout cas, et puis j'espère à une prochaine. Sur, avec plaisir. Ou ailleurs. Avec plaisir. Salut Noé. Merci. Ciao. Voilà pour cet échange, j'ai trouvé le point de vue de Lucas super intéressant. On voit qu'il a l'habitude de bien parler. C'est plutôt facile pour le montage, c'est cool. Donc merci à toi Lucas, si tu vois la vidéo. J'espère que ce format vous plaît, moi je kiffe faire ça, m'entretenir avec des gens qui baignent dans ce milieu-là tout le temps, dont c'est le métier. Je trouve ça trop intéressant. Si tout se passe bien, je devrais avoir des joueuses qui vous parlent peut-être un peu plus. Donnez-moi en commentaire le nom des joueuses que vous aimeriez voir ou le nom des personnalités du basket féminin que vous aimeriez voir dans ce format. Vu qu'on est sur la visio, c'est plus facile de contacter et même de pouvoir s'entretenir avec les joueuses que d'aller en Bretagne ou aux États-Unis ou je sais pas où. Tout peut se faire, donc n'ayez pas peur et dites-moi les noms des joueuses que vous aimeriez voir dans ce format. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de la partager. Et pour rappel, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, j'ai mis un concours récemment qui dure jusqu'à mercredi où je vous fais gagner la biographie de Kobe Bryant et le livre de Trash Talk, le dernier gros livre de Trash Talk. Donc pour participer, c'est sur mon Instagram que ça se passe, c'est très simple. Il y aura très certainement d'autres concours, donc venez me suivre, restez connectés comme on dit, et je vais essayer de vous faire kiffer un maximum. Moi je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube, je vous dis à très vite sur Instagram. Si vous voulez qu'on échange, envoyez-moi un petit message, je réponds à tout le monde. Passez un bon week-end et à très vite. Ciao.